Bonjour, bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée, La Veille du Monde. Ce matin, nous voulons parler d'un fléau qui est en train de frapper sur l'Afrique. Il s'agit de la succession des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Sam l'Africain fustige l'inaction de la CEDEAO. Mali, août 2020 et mai 2021. Guinée-Conakry, septembre 2021. Burkina Faso, janvier 2022. Et encore le Burkina tout dernièrement, septembre 2022. Ce sont 5 présidents ouest-africains qui ont été renversés par des militaires en 2 ans. Si cette situation démontre de l'exacerbation des populations vis-à-vis de la politique de leurs dirigeants, elle témoigne également, selon Sam l'Africain, du manque de solutions concrètes de la CEDEAO pour éradiquer toute idée de coup d'État dans cette zone du continent. Un ras-le-bol que l'opposant politique ivoirien a exprimé ce lundi 3 octobre dans un communiqué dont nous avons reçu copie. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a rendu sa démission le 2 octobre 2022 après 48 heures de tension. Ce deuxième coup d'État perpétré par le capitaine Ibrahim Traoré intervient 8 mois après celui qui avait vu renverser le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Une situation désastreuse que déplore l'opposant politique ivoirien Sam l'Africain, puisqu'à côté des divisions profondes au sein de son armée, le pays des hommes intègres doit également composer avec les attaques terroristes multipliées ces derniers mois. C'est le deuxième coup d'État que subit le Burkina Faso en l'espace 8 mois. Loin de moi l'idée d'encourager les coups d'État en Afrique. Les coups d'État en Afrique sont juste, à mon avis, l'expression d'un peuple qui crie son ras-le-bol, sa détresse, son mal-être, a-t-il insisté. Le président de la nouvelle alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie, Nassib, dit faire le triste constat car chaque fois qu'il y a un coup d'État dans un État ouest-africain, la CEDEAO condamne fermement l'acte et exige le retour de l'ordre constitutionnel, ajoutant que sans jamais chercher à solutionner la cause, la CEDEAO se contente toujours de demander et parfois même d'imposer la remise du pouvoir aux civils. Mais dites-moi, quand les civils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils en font? Nombreux sont les observateurs qui, comme Mohamed Sam Dichi, dénoncent l'enchaînement avec lequel l'Afrique de l'Ouest a renoué avec les putschs militaires après des décennies d'al-Qami. C'est pourquoi, pour l'homme politique aguerri et farouche défenseur de l'expression démocratique, au lieu de s'abstenir à veiller au retour des civils au pouvoir, la CEDEAO devrait plutôt travailler à endiguer les causes principales des coups d'État à répétition dans les pays. Car ce proche de Laurent Gbagbo reste convaincu que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et comme l'a dit une fois juste, nul n'est tenu de l'appliquer. Merci beaucoup pour votre attention et passez une bonne journée.